Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast CIC et vous. Aujourd'hui, vous proposons un extrait de la conférence NFT Mythes et Réalité organisée par la BPFT le 8 décembre 2022. Cet extrait constitue la troisième partie d'une série de 4 épisodes consacrés aux différents usages des NFT. Place à Tony Stéphan, directeur commercial de Crystal Chain. Crystal Chain propose des outils de traçabilité de produits. Sur quels items intervenez-vous ? En fait, j'ai une double casquette ce soir, donc auprès de Crystal Chain et puis auprès de la OneTech où nous sommes adhérents. On y reviendra après. Sur la partie traçabilité, nous en fait, on intervient sur la partie qualité RSE. Donc, on vient en fait récupérer les informations qui sont publiées par les différents fournisseurs. Donc, nous travaillons par exemple sur l'agroalimentaire. On a mis en place en 2018 la première blockchain alimentaire auprès de Carrefour, donc sur le poulet d'Auvergne, et puis après on est parti sur les 25 filières qualité. On a une grosse marque de fast-food américain qui vient travailler de l'abattoir jusqu'à la sortie du produit et de ses restaurants. On intervient sur la partie vin et spiritueux avec donc la grande société qui est InVivo, donc la maison Cordier et Soufflet Malterie sur une bière tracée. On intervient sur le Modelux auprès de grandes maisons de luxe et l'économie circulaire auprès de Suez sur la traçabilité des bouts. Nous, vraiment, l'intérêt, c'est de répondre à deux questions. C'est la partie réglementaire, donc mettre en conformité au niveau réglementaire les marques, et la partie protection de la marque sur des enjeux de bien-être animal, déforestation et ainsi de suite. Donc, en fait, on vient mettre autour d'une table tous les acteurs et tous les fournisseurs, et puis, en fait, en fonction donc, de leur niveau de technologie et de langage, en fait, on vient tracer la donnée, donc de la matière première jusqu'au produit fini. Je vous donne un exemple, on pourrait parler du cuir, on pourrait parler des aliments, enfin de l'agroalimentaire ici, des zones de déforestation. Je vais vous parler de la soie. Aujourd'hui, les produits faits avec de la soie, il faut utiliser le verre en fait. Et le verre, en fait, le verre de soie vient se nourrir de feuilles de mûrier fraîches, donc proches des usines. Et donc en fait, l'intérêt, c'est que ce vêtement est créé avec de la soie, mais il y a un écosystème autour qui est créé. Et en fait, grâce à la blockchain, les informations sont du coup notoriées et sont tracées en fonction. Et vous pouvez en fait donc de la matière première, le verre de soie, et remonter jusqu'au produit fini, qui est le vêtement. Voilà. Et la deuxième partie, donc là on était sur la partie protection de la marque, et la deuxième partie c'est la partie en fait réglementation. Aujourd'hui on a des lois qui arrivent, telle la loi AGEC dans le textile, et c'est permettre en fait à cette remontée de data et cette remontée d'informations de différents fournisseurs, de type recyclabilité du produit, confection, teinture, c'est en fait pouvoir via un QR code ou un NFT, on va y venir, mais pouvoir en fait restituer de l'information au consommateur. C'est vraiment ça aujourd'hui, c'est qu'en fait on vient tracer et cette donnée en fait elle sert à la fois pour la marque, mais à la fois pour le consommateur. Votre outil permet de montrer l'ensemble des acteurs de la filière, d'avoir une continuité dans la visualisation de toutes les actions par tous les acteurs. Cela a-t-il du sens pour tous les produits de passer par toutes ces écritures dans la blockchain ? Oui, alors ça a du sens. Alors en fait, la blockchain, on voit vraiment qu'il y a un engagement. Alors il y a un engagement de la marque, parce que du coup les informations sont posées sur la blockchain, mais on voit aussi qu'il y a un engagement auprès des différents fournisseurs. Parce qu'on peut se connaître, mais ça ne vient pas enlever qu'il y a un certain contrôle. Donc en fait, la plateforme peut être auditée par des entités tierces, mais aussi derrière, en fait, il y a toute une gestion des certificats qui peut être amenée. Donc des certificats sociaux, des certificats environnementaux. Et on le voit aujourd'hui, des pays, par exemple, comme les États-Unis sont sur des lois aujourd'hui, il y a Uyghur Forced Labor, où vous devez, en fait, via un certificat, justifier que les vêtements ou les produits ne sont pas importés par des usines qui ont utilisé une population ou le travail des enfants. Et en fait, ils utilisent soit une tierce personne, soit la blockchain. Donc on voit qu'il y a un vrai cas d'usage en fait de mettre les informations que les marques utilisent et certifier les informations par la blockchain, parce que directement la douane américaine en fait demande ces certifications. Alors on parle là sur des vêtements, on peut parler sur de la nourriture, mais c'est vrai que aujourd'hui tout secteur confondu a un intérêt à venir blockchainiser ces outils de blockchain. Vous êtes adhérent de la OneTech et vous êtes en train de travailler sur un livre blanc qui va se positionner sur les opportunités des NFT dans le domaine du vin. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le sujet ? Voilà, donc en fait la OneTech c'est une association alors du milieu de la vigne et de la viticulture française, sans adhérents. Il y a un livre blanc en fait avec 10 points. Il y a des points sur lesquels nous on va y répondre parce que c'est notre métier, l'innovation, la traçabilité, la blockchainisation. Et puis après il y a des points en fait où d'autres acteurs de
de la OneTech vont pouvoir mieux y répondre. Le contrôle des prix, la création de collections, donc avec des artistes à venir. Et puis nous, là où aussi on est, c'est le contrôle de la contrefaçon. Grâce à la blockchain, on va vraiment faire un certificat d'authenticité. On travaille avec une marque de luxe là-dessus. Merci beaucoup Tony Stéphan pour votre éclairage sur l'usage des NFT dans le suivi de la qualité du RSE. Dans le prochain épisode, nous recevrons Camillo Gomez Vargas, responsable digital de la maison Bernard Magret.